Plus vous vous investirez dans la planification et l'établissement de vos priorités avant de vous mettre au travail, plus vous ferez de choses importantes et plus vous les ferez rapidement une fois lancées. Plus la tâche sera importante et aura de la valeur pour vous, plus vous serez motivé à surmonter la procrastination et à vous attaquer à la tâche. La méthode ABCDE est une technique puissante pour établir des priorités que vous pouvez employer tous les jours. Cette technique est si simple et si efficace qu'elle peut d'elle-même faire de vous une des personnes les plus efficaces dans votre domaine. Réfléchissez sur papier. Plus vous vous investirez dans la planification et l'établissement de vos priorités avant de vous mettre au travail, plus vous ferez de choses importantes et plus vous les ferez rapidement une fois lancées. Plus la tâche sera importante et aura de la valeur pour vous, plus vous serez motivé à surmonter la procrastination et à vous attaquer à la tâche. La méthode ABCDE est une technique puissante pour établir des priorités que vous pouvez employer tous les jours. Cette technique est si simple et si efficace qu'elle peut d'elle-même faire de vous une des personnes les plus efficaces dans votre domaine. Réfléchissez sur papier. Ce qui fait la puissance de cette technique, c'est sa simplicité. Voici comment elle fonctionne. Vous commencez par dresser la liste de tout ce que vous devez faire le lendemain. Réfléchissez sur papier. Ensuite, avant de vous attaquer à votre première tâche, inscrivez un A, un B, un C, un D ou un E à côté de chaque élément. Le A désignera quelque chose de très important, quelque chose qu'on doit faire, sans quoi les conséquences seront graves. Il peut s'agir par exemple de rendre visite à un client majeur ou de terminer à temps un rapport pour votre patronne, qui en aura besoin lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration. Ces éléments, ce sont les crapauds de votre vie. Si vous avez plus d'une tâche de type A, mettez-les en ordre prioritaire en inscrivant A1, A2, A3 et ainsi de suite, à côté de chaque tâche concernée. Votre tâche A1 constitue votre plus gros crapaud et aussi votre plus laid. Les tâches de type B sont celles qu'on devrait faire, bien que leur incidence ne soit pas majeure. Ces tâches sont les têtards de votre vie professionnelle. Cela signifie qu'il se peut que quelqu'un soit contrarié ou incommodé par le fait que vous n'accomplissiez pas une de ces tâches, mais qu'elles sont loin d'être aussi importantes que les tâches de type A. Le fait de rappeler une personne qui vous a laissé un message sans importance ou de passer en revue votre courrier électronique compterait au nombre des tâches de type B. La règle veut que vous ne fassiez jamais de tâches de type B lorsqu'il vous reste encore une tâche de type A à accomplir. Vous ne devriez jamais vous laisser distraire par un tétard quand il y a un gros crapaud juste là qui attend de se faire avaler. Les tâches de type C sont celles qu'il serait bien de faire, mais qui ne changeront rien à rien que vous les accomplissiez ou non. Ici, il pourrait s'agir par exemple de téléphoner à un ami, d'aller prendre un café ou de manger avec un compagnon de travail, ou de s'acquitter d'une responsabilité personnelle lors des heures de travail. Ce type d'activité n'exercera aucune incidence sur votre vie professionnelle. Les tâches de type D sont celles qu'on peut déléguer à quelqu'un. La règle veut que vous déléguiez tout ce que quelqu'un d'autre pourrait faire, de manière à avoir davantage de temps à consacrer aux tâches de type A, que vous êtes seul à pouvoir accomplir. Les tâches de type E sont celles qu'on peut tout simplement éliminer sans que cela fasse la moindre différence réelle. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une tâche qui revêtait une certaine importance à un certain moment, mais qui n'importe plus, à vous ou à qui que ce soit. Il s'agit souvent de quelque chose que vous continuez de faire par habitude ou par plaisir. Mais chaque minute perdue à faire une tâche de type E aurait pu être consacrée à une tâche de type A et faire une réelle différence dans votre vie. Après avoir appliqué la méthode ABCDE à votre liste, vous serez entièrement organisé et fin prêt à accomplir des tâches plus importantes en moins de temps. Passez à l'action immédiatement. Le secret d'une bonne application de la méthode ABCDE réside dans le fait pour vous de vous imposer maintenant pour discipline de vous attaquer sur le champ à votre tâche A1 pour ensuite la mener assidûment à terme. En exerçant votre volonté, mettez-vous au travail et persévérez dans l'accomplissement de cette tâche,
soit la plus importante à laquelle vous puissiez vous consacrer pour le moment. Avalez tout le crapaud. Ne vous arrêtez que lorsque votre tâche sera entièrement accomplie. Votre capacité de bien réfléchir à votre liste de travail, de l'analyser et de déterminer quelle est votre tâche A1 constitue le tremplin à partir duquel vous pourrez vous propulser vers des réalisations toujours plus grandes et acquérir une meilleure estime de soi, une plus grande dignité et une plus grande fierté. En développant l'habitude de vous concentrer sur votre activité A1 la plus importante, donc sur le fait d'avaler le crapaud, vous vous mettrez à accomplir davantage que 2 ou 3 personnes de votre entourage. Avalez le crapaud. Passez en revue dès maintenant votre liste de travail pour y inscrire un A, un B, un C, un D ou un E à côté de chaque tâche ou activité qui la compose. Sélectionnez la tâche ou le projet A1 et attaquez-vous-y sur le champ. Imposez-vous pour discipline de ne rien faire d'autre jusqu'à ce que cette tâche ou ce projet soit terminé. Au cours du mois à venir, avant de commencer à travailler, mettez quotidiennement en pratique la méthode ABCDE pour chaque travail ou projet de votre liste. D'ici là, vous aurez acquis l'habitude de déterminer et d'accomplir vos tâches les plus prioritaires et votre avenir sera ainsi assuré.